Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Noir est la couleur du frère. Donc, on revient aujourd'hui, on va reparler, parce que bon, il y a eu pas mal de remue-ménage par rapport à ça. Donc, on va reparler de. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on va reparler de l'agression raciste qu'il y a eu à Cergy. Voilà, donc l'agression du livreur de Uber Eats, je crois, ou Deliveroo, je sais plus. Voilà, qui s'est fait prendre à partie par un type, un déséquilibré qui se disait algérien. Donc, je reviens sur ce qui s'est... Bon, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé, vous savez très bien ce qui s'est passé. Le mec, il a proféré des insultes qui sont graves. Voilà, maintenant, il y a des réactions qu'il faut peut-être éviter un peu quand même. Il ne faut pas généraliser. Alors, j'ai vu certaines personnes réagir. Dans ceux qui réagissent, il y en a qui réagissent bien parce que l'acte, il faut le condamner. Mais maintenant, il ne faut pas aller non plus aller dire que ouais, tous c'est comme ça, c'est la guerre, tatati tatata. Effectivement, si guerre il doit y avoir, il ne faut pas se tromper. C'est guerre contre tous ces gens-là, de quel bord qu'ils soient. C'est-à-dire les gens qui sont comme ça, des Noirs, des Arabes, des Blancs, et ben ouais, moi je préconise qu'eux, il leur faut une guerre. Et quand il leur faut une guerre, je parle pas des chars, je parle pas des lance-roquettes et tout ça. Je te parle de la guerre, il leur faut la guerre, c'est une guerre dans l'idée. C'est-à-dire minimiser l'impact que peuvent avoir ces gens-là. Maintenant, c'est vrai que la guerre, elle peut déborder aussi, je ne mens pas. Si tu es pris à partie par ces gens-là, voilà, ben oui, il faut se défendre, il faut absolument se défendre contre ces gens-là. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas les laisser prospérer, il ne faut pas leur laisser un seconde de terrain. Il ne faut pas leur laisser un centimètre de terrain. C'est ce que je dis. Mais maintenant, il ne faut pas confondre non plus. Demain, dans toutes les communautés, il faut dire la vérité, il y a des gens comme ça. Dans toutes les communautés. Il n'y a pas une communauté où il n'y a pas des gens comme ça. Si vous faites Internet et des faits comme ça qui se sont passés en live, j'ai vu aussi bien des Noirs le faire, des Arabes le faire, des Blancs le faire. Soyons honnêtes. Donc, il ne faut pas mettre la faute sur un côté. Et surtout, donc Noir est la couleur du frère, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est de aller dans les médias. Pour moi, c'était une très très mauvaise idée d'aller dans les médias. Pourquoi ? Parce que les médias, ils ne nous aiment pas. Que ça soit nous ou les autres, quand on est un peuple qui pèse pas beaucoup ou qu'on vient d'Afrique, ces mecs-là, ils nous aiment pas. Il faut dire la vérité. Que ça soit noir, que ce soit maghrébin, même certains français socialement bas, voilà, ils les aiment pas. Donc il faut dire la vérité. Donc aller à BFM TV, essayer de se plaindre en faisant parler ces gens-là, non, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. Parce que déjà d'une, ils en ont rien à foutre. Eux, ça leur sert juste pour dire voilà, il n'y a pas que nous. C'est ça en fait qu'ils veulent dire. Ils veulent dire écoutez, écoutez, là on est en présence d'un maghrébin qui agresse un noir. Donc le racisme, en fait, finalement, nous on n'est pas raciste. C'est ça, ils essayent de se dédouaner en utilisant ça. Et vous allez voir, parce que pour l'instant ça paraît qu'ils sont choqués par ce qui s'est passé, mais ils s'en battent les couilles autant du maghrébin que du renoir. Mettez-vous ça en tête au lieu d'aller leur confier vos problèmes et d'attendre d'eux qu'ils soient des grands sauveurs. Ils ne seront jamais de grands sauveurs. Ce qu'ils veulent juste, c'est tirer profit de cette situation, de cette pagaille. Et plus vous allez les voir, plus vous allez faire parler l'histoire, et plus ça les arrange. Depuis quand ? Pourquoi l'image, il y a d'autres images où il y a eu des agressions, pourquoi ils les ont pas fait tourner comme ça en boucle avec des débats, des gens qui sont outrés, tout ça, quand ça les concerne ? Il faut vous poser la question. Donc arrêtez de tomber dans des pièges comme ça. Je veux dire, si vous voulez lutter contre quelque chose, les pièges comme ça, il faut vraiment éviter de tomber dedans. Ça c'est le b.a.-ba, ça. Parce que je vous mens pas,
moi, j'ai pas aimé. J'ai aimé le fait d'aller dénoncer, d'aller peut-être devant le magasin, que s'il était devant le boutique, le fast-food, s'il était complice, aller les voir pour leur dire ouais voilà, donnez-nous des explications, ça a l'air d'être votre employé, aller mettre une pression. Après c'est tout, faut pas que nous on n'est pas avec la télé, c'est pas la télé qui va régler nos trucs, et justement elle est là pour mettre la pagaille. La télé elle va dire ben voilà, on voit là un parti qui est raciste, qui vous aime pas tout comme nous, parce que ça les arrange, monter un peu la sauce, et puis voilà quoi, et puis isoler une certaine partie de la population pour mieux pouvoir les taper et mieux pouvoir leur monter du doigt en disant voilà, s'il y a des problèmes, c'est de leur faute. Et puis nous aussi, on n'y échappera pas, parce que du coup, on est dans le problème aussi. C'est pareil, c'est la même histoire qu'avec les Tchétchènes quand c'est monté en épingle, c'est la même chose. Je veux dire, les Tchétchènes, voilà, il n'y avait pas de problème entre les Noirs et les Tchétchènes. J'ai vu sur les réseaux, les Noirs, les Maghrébins, les Tchétchènes, juste après l'histoire de Dijon, j'ai vu que ça s'insultait, que ça montait un peu. Je pense qu'ils ont raté leur coup en voulant monter en épingle. C'est pas monté aussi haut qu'ils voulaient. Mais voilà quoi, les Noirs et les Arabes, c'est un truc historique. Donc oui, ça monte un peu plus vite. Et, et voilà quoi. Et moi, ça me désole de voir des gens, pourtant qui sont aguerris, qui sont quand même âgés, qui tombent dans des pièges comme ça. Non, il faut pas aller pleurer, ou il faut pas aller dire. Il faut pas dire que généraliser, parce que à côté de vous, vous avez beaucoup d'amis qui sont maghrébins, voilà, qui sont pas du tout comme ça. Et dites la vérité. Moi-même, là, qui suis en train de vous parler, je vais au moins 2 fois par an en Algérie. 2 fois. En Algérie, hein, et je vais pas à l'hôtel, je suis pas avec les riches et tout. Je me mêle à la population. Ma vie fait que je dois aller en Algérie, j'y vais 2 fois. Enfin, c'est pas un devoir non plus, hein, j'y vais avec plaisir, mais j'y vais. En tout cas, en 7 ans que j'y vais, il m'est jamais arrivé un truc de la sorte. Hein. Ça, c'est propre, je pense, aux Maghrébins de France. Lui, peut-être, il avait un problème quelque part. Bon, il avait un problème, hein. Mais là-bas, c'est des Africains. Voilà, bon, ils sont Maghrébins, ils sont très fiers. Et il faut dire la vérité. Après, il ne faut pas leur en vouloir d'être comme ça. Mais voilà. Après, maintenant, je prétends pas de connaître tout le pays. Il doit y avoir des endroits, et beaucoup peut-être, où il y a des ben, il y a des traitements comme ça, où il y a des traitements de ben, des fois où il y a des mauvais traitements sur les Noirs ou d'autres. Il doit y avoir des endroits comme ça. Mais en tous les cas, ce que je vous dis, c'est que c'est pas répandu, c'est pas sûr. Tu vas en Algérie, t'arrives ça. Moi, j'y suis allé, et pour vous dire, voilà, mais rien n'arrivait, et même le contraire, j'ai eu beaucoup de choses, de gestes de fraternité. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que mon histoire est une vérité. Il y en a d'autres qui vont aller, et qui vont sûrement peut-être avoir des problèmes ou autre chose, et qui diront pas la même chose que moi. Mais c'est pas pour autant de dire chacun ses vérités. Ça veut dire qu'il faut écouter tout le monde pour se faire un peu à l'idée. Et tu peux pas dire que tout le monde est comme ça. Pour moi, voilà, tout le monde n'est pas. Tous les Maghrébins, ils sont pas comme ça. Comme voilà, comme des fois quand un Noir va faire quelque chose, mais tous les Noirs, ils sont pas comme ça. Je travaillais en banque à l'époque quand il y a eu les frères Kouachi là, qui ont fait l'attentat à Paris avec Ahmed Koulibaly. Il y avait une blanche de province qui était dans mon agence, qui disait ah ben dis donc, j'aurais pas cru, maintenant vous aussi les Noirs vous êtes comme ça. Tu vois, il y avait Ahmedi Koulibaly, voilà, paix à son âme, ben, qui est mort. Et elle avait dit ouais, tous les Noirs vous êtes comme ça. Et moi j'avais dit mais attends, c'est pas parce que t'envoies un à la télé qui a fait ça que nous tous on pense comme lui. Nous on condamne ce qu'il a fait. On est contre ce qu'il a fait. Même si je dis pas à son âme, c'est parce que je dirais ça à tous les morts, hein. Même celui qui a esclavagisé des gens, je lui dis paix à son âme. Quand il est mort, la guerre elle est finie. C'est plus moi qui m'occupe de lui. C'est à voir avec Dieu. Maintenant, voilà, paix à son âme, c'est Dieu qui va décider où ce qui va lui arriver à lui. C'est pour ça que je dis ça, c'est pas que je glorifie ce que les gens ont fait. Donc, Ahmedi Koulibaly,
Voilà, la personne, la fille qui travaille avec moi, elle m'a dit, ouais, non, mais tu glorifies les Noirs, vous êtes comme lui, alors vous allez tous penser comme ça. Elle s'était fait un film, elle était partie dans ce truc-là, que maintenant il va falloir aussi nous surveiller. Et je lui ai dit, mais écoute, que ça soit les Maghrébins, que ça soit les Noirs, il y en a qui sont totalement, et il y en a beaucoup, hein, et la plupart, c'est pas il y en a, c'est la plupart, ils sont totalement à l'opposé, mais il y a des extrêmes. Tout comme toi, avant, enfin, c'est plus de mode maintenant, mais ça existe encore. Mais avant, il y avait des ratonnades, il y avait des blancs comme toi qui faisaient des ratonnades. C'est-à-dire que si moi j'avais réagi comme toi, mais en te regardant, j'aurais dit, ah, peut-être qu'elle va me dénoncer, elle va appeler ses copains qui vont me tabasser. Puis elle m'a dit, mais non, jamais j'aurais fait ça, tu me connais. Je lui ai dit, ben voilà, ben c'est la même chose. C'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour Karim, c'est la même chose pour tout le monde. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut savoir comment agir et être malin. Il ne faut pas aller se donner à BFM ou se donner à Hanouna, même si, voilà, les deux, ouais, j'allais dire que je respecte un peu Hanouna, mais je ne respecte pas BFM. Et même si Hanouna, il est dans son rôle, hein, c'est lui, vous savez que c'est les choses à buzz, dès que ça buzz, ça l'intéresse. Donc voilà, ce qu'il a été faire, vous croyez vraiment que ça va calmer, ça va apaiser vraiment les tensions comme ça doit l'apaiser? Ça ne va pas apaiser les tensions, ça va que faire ça va que faire de monter les tensions et monter les communautés. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que faut faire attention, faut pas montrer les choses en épingle. Ça s'est passé, c'est sa vérité au mec. Le mec qui a dit ça n'engage que lui. Il y en a d'autres qui pensent comme lui. Et ben à ces moments-là, malheureusement, les gens ne sont pas, c'est pas marqué sur leur tête quand ils sont racistes ou quand ils sont comme ça. Donc du coup, c'est pas la peine de mélanger tout le monde. Tout ce qu'on peut faire sagement, c'est attendre qu'il y en a qui se déclarent et à ce moment-là, agir. C'est tout. Et c'est pareil pour les Noirs qui sont dans ce sens-là et qui ont égratigné d'autres communautés à tort et qui s'amusent de ça, Pour les autres, eh ben, c'est pareil. C'est pas tous les Noirs qui sont comme ça. Malheureusement, c'est pas marqué sur toutes les têtes de Noirs. Donc, quand ils se déclarent, vous leur faites la guerre si vous voulez, mais ne cassez pas les pieds à nous qui ne sommes pas comme ça. Et aussi, enfin, ne cassez pas les pieds à nous qui ne sommes pas comme ça. À nous justifier. Et justement, c'est ce que j'allais dire, nous, personne n'a à se justifier de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là, personne n'a à se justifier. C'est-à-dire que ça soit un maghrébin, que ça soit un noir, personne doit se justifier. Pour moi, personne n'a à justifier. C'est-à-dire que ça n'engage que celui qui a fait. Personne n'a à venir se justifier ou dire ouais, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, ou à courber les chines, baisser la tête. Ça, non, ça, le mec a fait ça arrivera, ou que ça soit d'autres communautés. Moi, si un noir a fait ça, je suis désolé qu'il ait fait ça, mais maintenant, je ne vais pas aller dire toutes mes excuses à tous les maghrébins. Ça, non. Je ne vais pas faire toutes mes excuses à tous les maghrébins. C'est comme ça, il a fait ça, c'est sa vérité à lui. Et il faut avoir du discernement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tomber. C'est pour ça que confier l'affaire, comme j'ai vu Gucci là, de la LDNA, confier l'affaire à des mecs comme ça, après, on ne sait pas, hein, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais moi, Gucci, je l'ai souvent vu monter les choses en épingle. D'une petite affaire qui pouvait se régler calmement, il aime bien faire du bruit, prendre des casseroles et faire du bruit. Et moi, confier cette affaire, quand je les ai vus que c'était eux qui étaient allés devant le fast-food de Sergi, non, j'étais pas content parce que justement, ils ont l'habitude, eux, de faire monter en épingle les choses et que ça parte d'un mauvais côté. Ce qu'il faut, c'est aller revendiquer, je suis d'accord. Moi, j'ai dit toujours, faut se défendre. Et bien sûr, faire en sorte que les choses ne partent pas en couille. C'est-à-dire pas mêler tout le monde. Pas dire, bah, ils sont tous comme ça, ouais, si, ouais, ça, des gens qui se comptent des trucs comme ça. C'est bidon. Parce que si c'est ça, tout ça va partir en couille et tout le monde y sera perdant. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait justice des gens qui ont fait la faute, et c'est tout. Les autres, on les laisse tranquilles. C'est pareil pour tout le monde, hein. Même pour la police, j'étais d'accord, hein. Il y a des trucs que la police, elle avait dit. Quand tout le monde criait, scandait à bas la police, à bas la police. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire le principe, faut l'avoir pour tout le monde. Un policier véreux, il doit payer. Le mec qui a mis le genou sur George Floyd, il doit payer. Mais après, tous les autres policiers, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien.
Et c'est d'ailleurs ces mêmes policiers-là qui ont retrouvé le mec de Cergy. Vous voyez? C'est les policiers qui l'ont retrouvé, qui ont été le chercher. Tout le monde a dit ouais, bien la police. Je suis sûr, dans ceux qui ont dit bien la police, il y en a qui manifestaient, qui disaient fuck la police. C'est pour ça, il faut faire attention, parce que d'une semaine à l'autre, vous vous retrouvez dans des positions contraires à ce que vous avez dit. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Bon, c'est moi aussi, hein, je tombe dans des trucs comme ça, mais il faut faire attention. Il faut que la personne paie, mais pas la communauté. C'est pas toute sa communauté qui a traité un noir ou qui a traité un arabe ou qui a traité un si. Mais sur les réseaux, j'ai l'impression que vous manquez de discernement. Et je sais très bien qu'il y en a encore qui vont venir, qui vont faire des messages, mettre des messages et tout ça. Mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce que je dis, vous savez que c'est vrai. Même si vous l'exprimez mal en message, mais vous savez que j'ai raison. Et voilà, ça profitera pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu es victime d'une agression. Et voilà, et tu es là, tu es en colère, tu cries. Demain, quand ce sera ta communauté, il faut faire attention. Prépare aussi le lendemain. Faut pas... voilà, même si... Et les médias, ils vont toujours vous donner l'impression que c'est que vous. Que vous. Alors que c'est... Bonsoir. Alors que c'est pas comme ça. Les médias, ils vont donner cette impression, c'est que vous, que nous, c'est que nous qui subissons, c'est que nous. Les médias, ils sont là pour monter les choses en épingle. Les médias ne sont jamais là pour calmer. Un média ne calmera jamais. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu et c'est pas l'ordre du jour. Donc, ce qu'il faut, c'est calmer, dire que tout le monde n'est pas comme ça. Allez juste dehors, là, après ma vidéo, vous allez dehors, vous allez voir les gens, vous allez voir des maghrébins, vous allez voir des noirs. Il y en aura peut-être qui vont mal réagir, mais vous allez toujours en voir. Et je suis sûr que vous en verrez plus qui réagiront bien. C'est tout, c'est juste pour dire. Il n'y a aucun camp, il n'y a aucun parti pris. C'est pour dire les choses, elles arrivent. C'est pas tout le monde. Et vous le savez de toute façon. Au fond de vous, vous le savez. C'est pas tout le monde. Maintenant, il y a des moments où il faut gueuler. Ça, c'est clair, il faut le faire. Il faut bien gueuler. Il faut dire nanana. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc je répète, moi, je ne sais pas pour ne pas gueuler. Faut dire ce qui est. Il y a une recrudescence d'attaques des fois, que ça soit ci, que ça soit ça. Et ben, quand il y a, et ben, faut le dire, faut dénoncer, faut crier, on peut être en colère, mais ne manquons pas de discernement. Et aussi, à tous les influenceurs là, j'en vois, faites attention aux positions que vous prenez. Faites attention aux positions que vous prenez. C'est pas parce que vous entendez certaines personnes qui vont dire ouais, ils sont tous comme ci, comme ça, que vous devez partir en couille et commencer à dire des discours. Il y en a qui disaient des bons discours, je dirais pas de nom. Il y en a qui faisaient des bons discours. J'ai vu leur dernière vidéo qui date d'hier ou d'aujourd'hui. Et les mecs, ils partent en couille parce qu'ils sont vénères. Tout le monde est énervé dans la situation. C'est pour ça, si tu es énervé, tu restes calme, tu fais une vidéo le lendemain. C'est pas la peine de venir dire des trucs qui vont après, que tu vas regretter après par la suite. Moi, je l'ai fait, j'ai fait cette erreur, c'est pour ça que je peux parler aussi. Des fois, j'ai fait aussi cette erreur d'aller à chaud parce que le truc énerve. C'est vrai que les choses, elles énervent, il y a des trucs qui énervent, il y a des gens qui ont la sensation, mais la sensation d'injustice, vous l'aurez toujours. Parce que votre fil conducteur, ce que vous regardez, c'est toujours dans vos intérêts. Donc, vous serez toujours mis dans la position où vous recevez les choses. Donc, les injustices, vous serez toujours en position de les recevoir. Vous aurez toujours l'impression que c'est toujours vous. Allez voir, il n'y a pas que les Noirs qui disent ça, il y a les Arabes, les Maghrébins qui croient qu'eux aussi, ils subissent tout. Il y a beaucoup de Français qui pensent qu'eux aussi, les injustices, c'est pour eux et que les autres communautés, elles sont plus gâtées qu'eux. Si vous voyez, tout le monde a le même discours, mais c'est parce que là où tout le monde est positionné, ils sont dans une position où on les victimise. C'est tout. Si vous comprenez ça, vous allez voir qu'il n'y a pas plus un noir ou un arabe aussi, n'a pas plus de gens hostiles à lui que les autres. Ça, c'est pas vrai. Tout le monde a des gens hostiles contre soi. Tout le monde a la sensation d'avoir ça. Donc c'est plus ou moins vrai par époque, mais souvent on se trompe et souvent on croit que voilà, les autres ne nous aiment pas, eux ils sont tous comme ça, eux ils sont tous comme ci, c'est bête. Donc les influenceurs, n'écoutez pas non plus, ne vous faites pas des avis que par internet. Hein. Internet c'est bien, mais c'est la vie. Le meilleur exemple c'est la vie, parce qu'internet ça parle sur la vie. Et la vie, vous la voyez. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un sur internet pour vous dire ouais, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ah ouais, ils sont comme ça, et ben va vérifier dehors s'ils sont comme ça. Et sois juste.
N'essaie pas de faire des constats qui vont nourrir ta haine. Si tu as la haine, eh ben, essaie de te l'expliquer comment. Essaie de savoir comment. Mais c'est pas en falsifiant les vérités que tu vois que tu vas calmer tout ça. Ça va juste te pousser à faire des choses et des fois que tu vas regretter. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, les amis, les frères, c'est qu'il faut calmer les tensions. Si vous faites des vidéos dans ce sens-là. Moi, quoi qu'il en soit, on a déjà eu, personnellement, moi, j'ai même pas attendu la vidéo, j'ai déjà eu des altercations avec des gens. J'ai déjà eu même en bas des vidéos que je fais, des gens qui parlaient, qui ont insulté, qui ont dit des trucs de ouf, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est leur vérité à eux. C'est pas la vérité de tous les Maghrébins ou tous les Noirs ou tous les ci ou tous les ça. Voilà les frères, Noir est la couleur du frère. J'espère que avoir remis les choses un peu en place et que ça va se calmer et qu'il y aura des vidéos dans ce sens-là. C'est pas la peine de dire ouais c'est eux ou ouais c'est ci, c'est ça, vous vous trompez. Ceux qui disent ça, même si vous croyez que vous vous trompez pas, il y en a qui sont de bonne foi, c'est pas simplement chauffer qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ont un sentiment, ils sont sous émotion, ils ont un sentiment, mais vous vous trompez. C'est pas la faute à eux, c'est pas la faute à pas eux. Voilà, c'est la faute à. Pour moi, le système actuel, il fait que tout le monde est mélangé. C'est-à-dire que tout le monde est en position de victime, tout le monde est en position de défavorisé et tout le monde croit que l'autre lui en veut. Or que c'est pas spécialement vrai, c'est juste qu'il y a quelqu'un en haut qui met la musique et vous dansez. Essayez de comprendre ça. Et d'aller se plaindre à BFM TV, c'est peut-être la maison de celui qui danse où vous allez vous plaindre. Donc voilà, faites attention. On était là, on a dit plein de choses. Moi, il y a plein de choses, je ne vais pas vous mentir, pour lesquelles j'ai trouvé des raisons, je me suis aperçu. J'en voulais beaucoup moi aussi. Là. Je me disais, tiens, voilà, c'est à cause de eux, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, mais tout le monde est blousé dans l'affaire. Même le blond aux yeux bleus, là, que tu critiques et que tu dis, oui, lui, il est avantagé par rapport à... Non, lui aussi, il est blousé. Donc voilà, donc faites attention à ce que vous pensez. Et voilà, et j'espère que ça va se calmer. Et j'espère que cette violence, justement, là, dans laquelle parce que des fois, on nous blouse et ça va loin. Et cette violence-là, j'espère qu'elle va s'arrêter. Il ne faut pas que ça continue. Et voilà, les frères. Donc, Noir à la couleur du frère. J'espère que mes explications sont claires. À bientôt.